أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième séance consacrée à une approche particulière de l'histoire, donc de notre histoire, et nous avons lors des deux premières interventions abordé un certain nombre de personnages, de personnalités oubliées de l'histoire, non pas seulement je dirais musulmane, mais oubliées de l'histoire universelle de manière globale. Et donc, nous continuons aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce périple passionnant, même si le temps qui nous est imparti malheureusement ne suffit pas à développer plus en profondeur ni la personnalité de ces grands hommes, ni leur contribution par rapport à tout ce qu'ils ont pu inventer, penser et créer dans leur domaine de compétences respectives. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, je vais aborder une thématique particulière qui est très présente dans le Coran. Et si je vous pose la question de savoir finalement quel est le point commun entre Moussa alayhi salam et Yunus alayhi salam, je vous laisse quelques instants pour y penser, mais je vous répondrai que c'est la mer. La mer est commune à ces deux grands prophètes. Et le Bahr en arabe, qui désigne la mer, donc ces étendues immenses d'eau, sont un symbole de la toute-puissance divine, et Allah subhanahu wa ta'ala, en de maints endroits du Coran, nous parle de la mer. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans Surat Ar-Rahman, nous dit qu'il a donné libre cours aux deux ondes pour qu'elles se rencontrent, c'est-à-dire aux deux eaux, mais une barrière entre les deux les empêche de se mélanger. Lequel des deux signes de votre Seigneur donc oserez-vous traiter de mensonge? Moussa alayhi salam, c'est ce fameux épisode, n'est-ce pas, de la mer qui se fend. Ce sont les marins qui appellent au secours Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont pris dans les tempêtes et le tumulte des eaux. C'est Yunus alayhi salam qui se retrouve enfermé dans le ventre alors soit d'une grosse baleine, soit d'un, je dirais, monstre marin, nul ne le sait, le terme hout en arabe pouvant désigner évidemment les deux. Mais avant d'aller plus, je dirais de pousser plus le sujet concernant la mer, je souhaitais avant cela rendre hommage à un autre grand personnage qui est, je dirais, peu connu à défaut d'être oublié, puisque c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de notre époque et qui n'est autre que Philippe Grenier, le docteur Philippe Grenier. Alors certains le connaissent parce que des établissements, notamment privés musulmans, portent son nom, mais une grande majorité finalement ignore qui était ce Philippe Grenier, rahimahullah. Pourquoi rahimahullah? Tout simplement parce que cet homme qui est né en 1865 dans le Doubs, vous voyez la région du Jura, le Doubs, donc Franche-Comté, cet homme-là, médecin de formation, embrasse la religion musulmane en 1894. Son père était un ancien officier sous Napoléon III, et donc l'Algérie ayant été conquise à ce moment-là, son frère se trouvait en Algérie, à Blida plus précisément, et Philippe Grenier a eu un contact, bien entendu, avec les populations musulmanes. Il s'intéresse aux us et coutumes de ces musulmans, se convertit, comme je le disais précédemment, en 1894, mais la particularité de Philippe Grenier, c'est qu'il intègre le Parlement, donc il est élu député des musulmans, donc, en 1896, donc de 1896 à 1898. Et durant donc ce mandat de député de 2 années, il se rend à l'Assemblée nationale, écoutez bien, en burnous, donc en habit traditionnel, vous savez, donc burnous, qui est fait généralement de laine vierge avec une capuche. Et donc c'est dans cette tenue-là qu'il se rendait à l'Assemblée nationale pour siéger et défendre, bien entendu, l'intérêt de ses concitoyens, alors soit de confession musulmane, mais pas seulement, puisqu'il est élu évidemment, donc c'est un élu du Doubs. Et cette particularité-là de Philippe Grenier fait qu'il a été raillé évidemment, on disait de lui qu'il allait faire ses ablutions dans les eaux de la Seine, mais c'est quelqu'un qui effectivement priait
lorsque le moment de la prière venait, au sein même de l'Assemblée nationale. Et donc il fallait, je pense, avant de continuer le propos concernant donc la mer aujourd'hui, rendre hommage à Philippe Grenier, ne pas oublier que la religion musulmane est une religion évidemment qui ne se limite pas à une aire géographique bien précise. Nous avons des gens de France, de ce pays, qui ont embrassé la religion musulmane il y a déjà bien longtemps, donc ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui a toujours existé. Et je crois qu'il était normal de rendre hommage à Philippe Grenier qui a fait le Hajj. Donc il s'est rendu à l'âge de 29 ans à la Mecque, qui a appris le Coran et donc qui a fourni énormément d'efforts sur le plan spirituel pour correspondre, je dirais, embrasser tous les rites de l'islam et ne pas se contenter d'être un musulman d'appellation. Donc ça, je crois que c'est très important comme élément. Alors, je vais vous parler de la mer, évidemment. Donc, l'aspect spirituel, paroxysme de la puissance divine. Mais que savons-nous finalement des musulmans et de leur rapport à la mer? Alors, nous avons affaire à des bédouins qui ont connu finalement une étendue de mer sans eau, puisque c'est du sable. Et ces bédouins-là, à un moment donné, sous l'impulsion de l'islam, alhamdoulilah, vont à la conquête d'un certain nombre de territoires. Mais ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'ils se retrouvent confrontés face à cette nouvelle extension, qui est en plus une extension très large sur le plan territorial, à des problématiques, et non pas des moindres, puisqu'ils ont été confrontés, militairement parlant, aux deux grands empires de l'époque, les Sassanides, Perses, je vous rappelle, et les héritiers de l'empire de Rome, c'est-à-dire les Byzantins, qui avaient pour capitale Constantinople, l'actuelle, donc Istanbul. Ils se retrouvent confrontés à une problématique nouvelle, puisque les Byzantins dominaient déjà à cette époque-là les mers. Donc ils avaient un certain nombre d'embarcations de guerre, notamment, qui leur permettaient, bien entendu, de protéger leurs côtes, et qui plus est, de s'enfoncer assez loin pour aller éventuellement attaquer d'autres rivages. Alors les musulmans ont mis un petit peu de temps au début, évidemment, à s'adapter à cette donne qui pour eux, de toute façon, était nouvelle. Et au fur et à mesure, c'est sous déjà le califat omeyyade, donc je vous rappelle que le califat omeyyade à peu près c'est 665 jusqu'à 750, avant l'avènement des Abbassides, les Omeyyades qui avaient pour capitale Dimashq, donc Damas. Donc les Omeyyades commencent à réfléchir à une politique, évidemment, et je parle bien de politique, donc ça veut dire que c'est venu quand même d'un niveau de décision hiérarchique très haut, commencent à s'intéresser à la question des mers, et donc de la nécessité de posséder leurs propres embarcations et de commencer à constituer un certain nombre d'équipages qui leur permettront de faire face aux Byzantins. Alors, les premières confrontations, évidemment, ne sont pas à la faveur des musulmans, mais commencent à apparaître ce que l'on appelle en arabe des dar sina'a, c'est-à-dire un arsenal. Alors, un arsenal, c'est quoi? C'est évidemment un lieu où l'on fabrique des bateaux, plus précisément, et le dar sina'a en arabe avait deux significations, et plus particulièrement donc en Andalousie, mais on va y revenir, puisque ça pouvait être l'arsenal à proprement parler, c'est-à-dire technique, donc on fabrique des bateaux de toutes pièces, et c'était aussi une administration qui gérait, si vous voulez, les allées et venues des bateaux, qui imposait un certain nombre de taxes aux marchandises, par exemple, qui étaient livrées, et ainsi de suite. Donc c'était vraiment une organisation qui était extrêmement développée. Historiquement parlant, moi je voulais m'intéresser à la ville de Mehdiya, l'actuelle Tunisie. Donc Mehdiya qui a été évidemment une ville à l'époque sous domination fatimide. Donc Fatimiya qui avait pour siège capitale Al-Qahira, donc la ville du Caire en Égypte, et qui était entre guillemets d'obédience, alors on dirait aujourd'hui chiite, voilà, mais plutôt ismaélienne, donc qui était évidemment le contre-pouvoir de l'empire, alors non seulement évidemment omeyyade, mais plutôt abbasside plus tard. Et la ville de Mehdiya a constitué l'un des principaux arsenaux, donc des lieux où on fabriquait des embarcations, voilà, qui ensuite évidemment se sont développés au fil du temps et qui ont permis petit à petit de commencer à rééquilibrer un petit peu les forces contre les Byzantins. Le phénomène le plus important, évidemment, dans cette histoire-là maritime des musulmans, c'est de constater qu'on a un développement d'arsenaux en Andalousie, à Séville plus particulièrement, donc Ishbiliya bil-lugha al-arabiyya en arabe. Et Séville, si vous voyez un petit peu la géographie, c'est un petit peu dans les terres. Et on a Al-Wad al-Kabir, le Guadalquivir, qui permettait d'acheminer les bateaux construits dans l'arsenal de Séville, donc jusqu'à la mer Atlantique. Et les Vikings déjà
au IXe siècle notamment, firent de nombreuses incursions via donc, la mer Atlantique, en remontant le Guadalquivir. Donc ils ont fait quelques razzias entre guillemets sur les villes de Cordoue, de Séville. Et il faut attendre à peu près entre 861 et 862 pour voir arriver des équipages dignes de ce nom musulmans qui vont infliger les premières lourdes défaites aux Vikings. Il faut savoir que ce sont les chefs Hastings et Bjorn, donc, qui venaient très certainement du Danemark, qui ont mené une incursion entre 858 et 861. Et l'on doit à un amiral andalou du nom de Khashrash al-Bahri, donc cette victoire. Alors malheureusement, cet amiral décéda durant cette confrontation avec les Vikings, mais l'histoire nous rapporte qu'entre 60 et 80 embarcations vikings furent à ce moment-là coulées. Et depuis cette confrontation, les Vikings ne s'approchèrent que très rarement des côtes andalouses. Ça, c'est le premier aspect historique. Évidemment, il fallait des outils, il fallait des connaissances, il fallait une maîtrise de cet environnement nouveau. Et sachez que les musulmans ont de tout temps, en tout cas dès qu'ils ont commencé à le faire après avoir dominé une grande partie du monde, développé des instruments, parmi lesquels la boussole et l'astrolabe. Et concernant l'astrolabe, on doit à Al-Zarqali, donc c'est un Andalou qui habitait dans la ville de Tolède, en Espagne, qui est décédé à peu près aux alentours de 1087 de mémoire. Et cet Andalou-là avait une particularité, c'est que déjà il travaillait le métal depuis tout jeune. Et on sait que l'astrolabe est un instrument qui est gravé. Curieux qu'il était, il s'est intéressé aux instruments qu'il gravait généralement pour des savants soit de confession juive ou chrétienne. Et je vous rappelle, entre parenthèses, que l'empire musulman était un empire à proprement parler tolérant, puisque nous avions de hauts fonctionnaires d'État qui participaient, donc qui étaient soit des conseillers de calife ou autres, qui étaient juifs, chrétiens, et ça ne posait à cette époque-là en tout cas aucun problème. Et ce Zarqali en question, rahimahullah, gravait lui-même ses astrolabes, donc il en concevait un certain nombre, et ce sont des instruments qui ont été utilisés des siècles plus tard, évidemment, par nos voisins européens. Nous avons plus loin, dans une ville qui s'appelle la ville de Ras al-Khaïma aujourd'hui, mais qui s'appelait Julfar à l'époque, un grand personnage, un grand homme qui est à la fois marin, poète et cartographe, du nom d'Ibn Majid. Je vous en avais parlé en introduction lors de la toute première intervention. Et cet Ibn Majid était un marin hors pair. Il avait une maîtrise des mers incontestable, donc il naît à peu près en 1432 et décède en 1500. Et on doit notamment à Sylvestre de Sacy, donc grand orientaliste, justement, un élément historique qui est très important parce que les sources musulmanes désignaient un Portugais du nom de, donc il le désignait sous le nom de Ali al-Malindi, et on nous rapporte du moins qu'Ibn Majid accompagna ce Ali al-Malindi. Mais il s'agirait très probablement, à prendre avec des passettes, du grand Portugais, du grand navigateur Vasco da Gama. C'est dire la contribution évidemment des musulmans à toute cette période-là. Alors, concernant donc les arsenaux dont je vous parlais précédemment, il est important de savoir qu'on a un certain nombre de termes techniques en arabe qui montrent la maîtrise finalement réelle qu'ils avaient. Je pense notamment au fait que ce que l'on appelle le pilote du bateau, et ces bateaux-là leur étaient désignés sous différentes appellations, mais les navires de guerre en général étaient désignés sous l'appellation de Ostul, As-Satil en arabe, donc le pluriel, donc As-Satil en arabe, qui désigne une sorte de galiote, alors généralement évidemment faite de bois, qui avait deux moyens de propulsion, soit à l'aide de voiles, ou éventuellement évidemment avec des rameurs, donc on avait généralement les deux sur la plupart des bateaux. Et donc le Muallim nous dit, Ibn Majid, il nous dit que le Muallim est celui qui doit être informé des endroits profonds et peu profonds de l'océan et doit connaître l'astronomie. Ça c'est Ibn Majid, le grand navigateur qui en parlait. Et cet Ibn Majid a été l'auteur d'un traité qui s'intitule Kitab al-Fawaid fi usul al-ilm al-bahr wal-qawaid, donc le livre des informations utiles sur les principes et les règles de la navigation. Alors, le Muallim tenait évidemment un gouvernail que l'on appelait le Rijl en arabe. Nous avions un certain nombre de cordages que l'on appelait Hibel, voyez.
Et on avait l'utilisation, par exemple, d'un certain nombre d'armes de guerre, parmi lesquelles notamment le feu grégeois, qui permettait évidemment d'incendier les embarcations ennemies. Donc la maîtrise était réelle, et si je devais résumer le propos, c'est de dire que sous donc, la poussée évidemment de la conquête musulmane, on a une maîtrise qui est grandissante au fur et à mesure, et surtout marquée en Andalousie. Et ça, pourquoi aborder ce thème-là? Tout ça pour dire que les musulmans n'ont pas été des corsaires comme on les a toujours nommés, en tout cas on a limité, si vous voulez, l'histoire de la contribution des musulmans de la mer à des épisodes de piraterie. Et ce n'est pas le cas. Alors si vous avez été intéressé par ces interventions, si cette approche historique vous a un petit peu emballé en dépit évidemment, je dirais, du peu de temps qui m'était imparti, je vais vous renvoyer à une saga, à 2 ouvrages qui ont été rédigés justement dans le but d'honorer les grandes personnes de l'islam. Et c'est la saga Saladin et l'anneau magique, tome 1, tome 2, dans lesquels vous retrouverez une grande partie des personnages que j'ai cités et bien d'autres, avec à chaque fois un dossier thématique qui reprend donc pour chacun des personnages leur histoire. Et vous verrez que cette saga vous emmènera sur des faits réels, évidemment, bien que ce soit une fiction, mais s'appuyant sur des faits réels, donc vous permettra d'apprendre une partie de votre histoire. En tout cas, je vous remercie. وأتمنى للجميع إن شاء الله رمضان مبارك سعيد كل عام وأنتم بخير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ouvrage disponible sur orims.com, ORYMS.com. Barakallahu fikum.